Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le royaume des montres oubliées. Une nuit d'automne, alors que la pluie tombait doucement sur le village de Clerval, Léo, 8 ans, ne trouvait pas le sommeil. Sous son oreiller, quelque chose vibrait faiblement. Tic, tac, tic, tac. Intrigué, il sortit un petit objet rond, couvert de poussière, une montre à gousset qu'il n'avait jamais vue. Quand il l'ouvrit, les aiguilles se mirent à tourner follement et une lumière dorée jaillit, dessinant un passage au mur de sa chambre. Le mur sembla se transformer en un voile liquide où défilaient des images de mondes inconnus. Léo sentit un vent chaud lui caresser le visage, comme si le temps lui-même respirait autour de lui. Et au centre du tourbillon, une lueur dorée battait, au rythme de son propre cœur. Il hésita, se pinça pour vérifier qu'il ne rêvait pas, puis fit un pas en avant, le souffle coupé. « N'aie pas peur, Léo, le temps t'attend. » Léo approcha timidement la main du portail lumineux. Une voix douce murmura « Entre, gardien du temps. Le royaume t'attend. » Soudain, tout se mit à tourner. Léo tomba dans un tourbillon d'horloges, de plumes et de sabliers. Quand il rouvrit les yeux, il se trouvait dans une cité étrange. Des tours faites de montres, des rues pavées de cadrans et des oiseaux mécaniques volant dans le ciel d'argent. Autour de lui, le sol vibrait légèrement, comme si chaque pas faisait résonner un immense mécanisme caché sous la ville. Les nuages au-dessus se déplaçaient en rythme, formant des spirales parfaites. Tout semblait vivant, précis, et pourtant infiniment poétique. Au loin, une grande horloge suspendue dans le ciel battait lentement, comme le cœur du monde. Léo, émerveillé, chuchota « Est-ce que je rêve encore ?» Près d'une fontaine en forme de pendule, Léo rencontra Elia, une fille de son âge aux cheveux d'argent et aux yeux dorés. Elle portait autour du cou une clé en forme d'aiguille. « Tu n'es pas d'ici, toi ?» dit-elle en souriant. Elia expliqua qu'ils étaient à Chronosia, le royaume des montres oubliées, un lieu où le temps s'arrête quand les humains cessent d'écouter leur cœur. Mais le royaume était en danger. L'ombre sans heure volait les minutes des gens tristes et les transformait en poussière grise. Des flocons d'argent flottaient dans l'air, comme des secondes perdues. Elia montra à Léo la grande horloge centrale, dont les aiguilles étaient figées depuis 100 ans. « Si elle s'arrête pour de bon, dit-elle, le monde des humains oubliera la joie. » Léo sentit une étrange chaleur dans sa montre, comme si elle réagissait à ces mots. Un sentiment de responsabilité et peut-être d'espoir s'éveilla en lui. Elia guida Léo dans un vieux marché plein d'objets vivants. Des réveils qui bâillaient, des sabliers qui éternuaient, des montres qui riaient. Au centre, un étrange personnage vendait des minutes en bouteille. Une minute de joie, 3 sourires, tout se vend, tout s'achète ici. Léo sentit son cœur battre plus fort. Il comprit que l'ombre sans heure se cachait quelque part dans le marché. Des lanternes dorées éclairaient les étals, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Le marchand portait un manteau de velours noir constellé de paillettes, comme un ciel plein d'étoiles éteintes. Elia serra la main de Léo. « Ne regarde pas trop longtemps ses yeux, ils volent le temps à travers le regard. » Autour d'eux, les horloges tremblaient doucement, comme si le royaume lui-même retenait son souffle. Léo chuchota « Je crois qu'il nous a déjà vus. » Pour retrouver le temps perdu, les 2 amis devaient traverser la forêt des pendules, où les arbres comptaient les secondes et les feuilles tintaient comme des cloches.
Chaque pas faisait avancer ou reculer le temps. « N'aie pas peur, Léo, » dit Elia. « Ici, le courage est la seule boussole. » Mais bientôt, les aiguilles des arbres se mirent à tourner à l'envers, et l'ombre sans heure apparut. Une silhouette noire, immense, faite de poussière et de silence. Le sol se couvrit d'un brouillard argenté, et les battements du temps s'arrêtèrent un à un. Léo sentit sa montre trembler dans sa poche, comme si elle voulait fuir. L'ombre leva ses bras démesurés, et un vent glacial fit plier les arbres comme des fœtus de verre. Des éclairs bleus jaillirent des aiguilles, brisant les branches. Elia se mit devant Léo, déterminé. « Tu ne lui prendras pas sa lumière !» L'ombre souffla un vent glacé qui arrêta tout. Plus de son, plus de lumière, plus de battements de cœur. Léo leva la montre magique, mais elle ne bougeait plus. Alors, il ferma les yeux et pensa à sa maman, à ses amis, à tout ce qu'il aimait. Et soudain, un tic-tac se remit à battre dans son propre cœur. Une lumière dorée explosa autour de lui, repoussant l'ombre. Les arbres reprirent vie, les pendules sonnèrent tout à la fois. Elia le regardait, ému, une larme brillante au coin de l'œil. « Le vrai temps, » murmura-t-elle, « vient de ce qu'on aime. » Des éclats dorés s'élevèrent dans le ciel, formant un immense sablier de lumière. Et au centre, la montre de Léo pulsa comme une étoile vivante. Ensemble, Léo et Elia brandirent la montre et la clé d'or. Les aiguilles tournèrent si vite qu'elles illuminèrent tout le royaume, le marché, la forêt, les tours d'horloge, tout se remit à vivre. L'ombre sans heure se transforma en nuage de paillettes et disparut dans le ciel. Elia sourit. Le temps ne s'achète pas, Léo. Il se vit. Autour d'eux, les habitants de Chronosia sortirent de leur torpeur et levèrent les bras vers le ciel. Un carillon gigantesque résonna dans tout le royaume. Léo sentit son cœur battre à l'unisson du monde entier. Des fleurs de lumière poussèrent sous leurs pieds, formant une horloge vivante. Elia posa une main sur son épaule. « Tu es maintenant un gardien du temps. » Léo rouvrit les yeux dans sa chambre. La montre reposait sur sa table, immobile. Mais son cœur battait fort, régulier. Le matin se levait. Dehors, le monde semblait un peu plus lumineux, comme si chaque seconde cantait à nouveau. Et au loin, dans le vent, une voix chuchota « Merci, gardien du temps ». Léo sourit, puis serra la montre contre lui avant de partir déjeuner. Chaque tic-tac du monde autour de lui sonnait désormais comme une promesse. Et peut-être, tout au fond, une nouvelle aventure l'attendait déjà. Dans la brume du matin, il crut même apercevoir, un instant, le reflet doré d'Elia, qui lui faisait signe avant de disparaître. Le temps n'est pas fait pour être perdu ni vendu, mais pour être vécu, partagé et rempli de ce qu'on aime. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.